Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est une 4e épisode de notre série des tutos sur l'initiation au langage PHP. Dans cette vidéo, nous allons parler des structures de contrôle. Comme dans chaque langage de programmation, il existe des structures de contrôle. Donc, PHP aussi dispose des structures de contrôle. Il existe deux types de structures de contrôle. Il y a les structures de contrôle conditionnelles et les structures de contrôle itératives qui est dites book. Nous allons parler des structures de contrôle conditionnelles. Si vous venez de me retrouver grâce à cette vidéo ou que vous êtes intéressé par ce genre de thématiques, je vous invite juste à vous abonner et activer la petite cloche de notification. À quoi vont nous servir les structures de contrôle? Supposons que vous avez un visiteur qui a l'âge peut-être 18 et que vous voulez que les gens qui doivent accéder à votre site, qu'ils aient peut-être 18 ou plus comme âge. Donc, vous allez poser une condition. Si l'utilisateur a 18 ans, il aura accès à la page. S'il n'a pas 18 ans, vous allez rediriger sur une autre page ou soit refuser l'accès à l'utilisateur. Donc, dans ces cas, je vais me diriger dans mon éditeur de texte. J'ai déjà créé un fichier que j'ai appelé index. Donc, je vais commencer par créer d'abord, j'ouvre d'abord les valises PHP. Là, j'ai créé une variable que je vais appeler l'âge, que je donne peut-être les noms, la valeur comme 10. Et ici, je fais if, qui veut dire en français si. Et ici, je fais âge. Si âge est supérieur ou égal à 18, attendez, ok. Si âge est supérieur ou égal à 18, affiche bienvenue cher utilisateur. Bienvenue, cher visiteur. Okay. Soit cher visiteur. Toujours ne pas oublier le point virgule, else qui veut dire sinon, au cas où l'utilisateur n'a pas 18 ans, soit son âge est inférieur à 18, on affiche désolé, vous êtes encore mineur. Vous êtes encore mineur. Vous êtes encore mineur. Vous êtes encore mineur. J'enregistre ici et j'actualise. Là, vous voyez, ça me renvoie, désolé, vous êtes encore mineur. Pourquoi ça me renvoie ça? Parce que l'âge du visiteur est inférieur à 18. Mais supposons que si je mettais 18 ici, ça va passer ici. Ça va respecter cette condition. Donc ici, je mets là-bas. Attendez, ok, j'enregistre. Là, l'âge est 18, ça va respecter, donc ça va bien effectuer cette instruction qui se trouve ici à ce niveau. Parce que l'âge des visiteurs est 18 et là, on a posé une autre condition en disant que si l'âge des visiteurs est supérieur ou égal, donc c'est égal à 18, donc on sera dans cette condition. Là, j'enregistre et j'actualise. Là, vous voyez bien, c'est écrit « Bienvenue, cher visiteur ». On peut enchaîner avec des conditions en faisant ceci, donc else if, donc sinon si l'âge du visiteur est inférieur à 18, attendez, l'âge du visiteur est inférieur à 18, là on lui passe comme valeur bienvenue. Donc vous êtes encore, donc on peut lui passer peut-être un message au hasard en disant peut-être bienvenue notre cher adolescent. Bienvenue cher adolescent. Et là, on met point virgule. Là, si je mets l'âge, peut-être je le passe à 15. Je le passe à 15 ici. Vous voyez ici, ça me renvoie. Bienvenue, cher adolescent. Pourquoi ça me renvoie ça comme valeur? Parce que ici, l'âge de notre visiteur est inférieur à 18. Ça a pris en compte cette condition ici. Donc, on peut supprimer ça. Donc, on peut enchaîner des conditions en faisant peut-être comme ceci. On passe peut-être âge ici. Si on met âge est égal à 18, genre est égal à masculin.
c'est une chaîne de caractères, j'ai oublié. Les cotes masculin ici. Et ici, je fais if, je fais âge. Si âge est égal à 18, and et sexe, et genre plutôt, et genre est égal à, oh là là, c'est, et genre est égal à féminin, genre est égal à féminin, comme ça. Et là, on va lui passer comme valeur. Donc, bonjour et bienvenue chez nous. Bienvenue chez nous. Sinon, désolé, accès refusé. J'enregistre et j'actualise. Là, vous voyez, ça me renvoie désolé, accès refusé. Parce que si vous remarquez bien ici, genre ici est égal à masculin. Alors ici, nous avons passé la condition si genre est égal à féminin. Donc, il se peut que vous enchaîniez aussi avec des conditions en respectant ou soit en vérifiant même le type des variables. Donc, si vous voulez vérifier même le type des variables, il suffit de passer 3 égales comme ça. Donc, ne confondez pas égal. Donc, lorsque vous mettez égal comme ça, donc ici égal, ça veut dire ici on déclare notre variable et cet égal ici on lui passe la valeur comme masculin. Et ici on fait la comparaison si cette valeur est égale à la valeur que possède notre variable. C'est ce qui est à ce niveau ici. Donc, il existe encore d'autres types de structures de conditionnels qui est un peu moins utilisé, mais des fois ça évite aussi la répétition. C'est Swift. Là, on passe la valeur, c'est âge plutôt ici. Âge. Là, on met case. Attendez, et là. Ok. Là, on met case comme ça. Là, je passe 10. Attendez, ici, je mets 10. Ici, je mets 10. Et là, je mets écho. Vous avez, ok. Vous avez 10 ans. Vous avez 10 ans. Je saute encore ici, à ce niveau ici. J'écris encore case avec comme valeur. Donc, 18. Donc, je supprime les premiers breaks ici. Et ça, je les mets à ce niveau ici. Je copie juste ça. Et je les mets là-bas. Là, ça me renvoie. OK. J'enregistre et j'actualise. Là, vous voyez, ça me renvoie. Vous avez 18 ans. Et si on regarde bien ici, parce que notre variable possède la valeur comme 18. Et ici, ça sautait les premières instructions. Donc, cette fonction ici, Swift, nous permet d'éviter la répétition des mêmes instructions. Supposons que vous avez besoin de faire un certain nombre de calculs, ou soit un certain nombre, afficher des valeurs en fonction d'un certain nombre que vous avez déjà disposé qui dispose votre variable. Donc, il vous sera facile d'appliquer cette fonction Swift ici, qui va vous permettre d'éviter la répétition. Donc ici, si je mets 10, ça va me prendre bien cette instruction en compte. Donc, j'enregistre. Attendez, ici j'ai mis 1 au lieu de 10. J'enregistre et j'actualise. Là, vous voyez bien, vous avez 10 ans et vous avez 18 ans. Attendez. Oh, normalement, il fallait que je fasse break ici. Attendez. C'est break ici. Break comme ça. Ok, là, ça me renvoie bien. Vous avez 10 ans.
Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de partager et de me laisser des petits pouces bleus pour m'encourager. Si vous avez des questions, n'hésitez pas surtout à me laisser en commentaire ou aller sur mon compte Instagram, je répondrai à toutes vos questions. Je vous dis merci et à la prochaine.